Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo avant du match du FC Barcelone face à Getafe, donc ça serait demain. Je vais parler aussi de quelques actualités par ici, notamment celui de Ter Stegen, qui est quand même blessé, vous le savez tous, donc il sera absent, voire même 10 ou bien 8 à 10 mois. C'est pratiquement la fin de saison de Ter Stegen, dont on l'oublie pratiquement parce que je pense pas qu'il va revenir avant fin mai. Vous savez tous, fin mai, c'est déjà presque la fin de la saison. Si jamais le FC Barcelone joue encore la Ligue des Champions, ou bien quelques trophées par ici. Peut-être que quand il va revenir pour être titulaire, comme l'a fait aussi Courtois avec Lounine, on ne sait jamais, mais on verra bien. Pour l'instant, on ne va pas parler de lui. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer du match, les gars. Ça serait face à Getafe, donc ça serait demain du côté du FC Barcelone à domicile à Montjuic. Comme vous le savez, Getafe est une équipe qui joue au foot, mais rugby, football, des Américains, parce que c'est toujours une équipe, les gars, qui est tellement agressive, qui fait tellement de fautes, qui prend tellement de cartons. Donc, vous le savez, vous le connaissez bien, bien Getafe. Il y a aussi un Togolais Djene qui est très dangereux, genre pas négativement, bien sûr, mais qui fait beaucoup de fautes, qui perd le temps, qui dérange beaucoup les joueurs. Donc, vous le savez tous. Donc, ça serait demain à 21h, comme je viens de dire. Donc, le FC Barcelone doit faire attention parce que c'est une équipe qui perd beaucoup de temps, qui fait des fautes. Et ça pourrait que les joueurs du FC Barcelone pourront être blessés parce que Getafe, c'est une équipe je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui va partout, qui donne les coups aux joueurs, qui est tellement agressive à un point que si jamais Yamil Yamal ne fait pas attention, bien Rafinha ou bien Lewandowski, ils seront aussi blessés. Donc on doit faire attention. Le FC Barcelone doit faire attention avec cette équipe de Getafe. Donc on espère que tout va bien se passer demain parce que vous le savez, Ter Stegen, il y a tellement de blessés du côté du FC Barcelone, notamment Araujo qui va revenir en janvier, je pense, Christensen 2 mois après ou bien un mois après, Ansu Fati qui est blessé mais qui est déjà de retour bientôt titulaire, on espère, ou bien remplaçant, qui pourra jouer quelques matchs par ici. De Jong qui est blessé depuis l'avril, les gars, qui est vu, qui joue actuellement quand même dans l'effectif et qui sera aussi bientôt titulaire, on l'espère bien. Et Gavi, ligament croisé depuis l'année dernière jusqu'à en octobre, ou en novembre, qui va revenir. Et il y a aussi Ter Stegen actuellement qui est aussi blessé. Marc Bernal, tout le monde, il y a tellement de blessés à l'infirmerie du FC Barcelone. Donc on espère bien qu'il n'y aura plus de rechutes ou bien de blessés du côté du FC Barcelone. Il y a aussi Fermin, sans l'oublier bien sûr. Je vais vous donner maintenant mon 11 type, les gars, que le FC Barcelone devait mettre face à cette équipe de Getafe parce que le FC Barcelone a quand même des difficultés à jouer face à cette équipe, surtout à l'extérieur chez eux. Mais comme c'est à domicile, à Montjuic, je pense que le FC Barcelone devrait le faire. Mais le mieux, je vais vous montrer actuellement mon 11 type que devait faire le FC Barcelone. Dans le goal, Peña, c'est sûr, quasiment sûr, parce qu'il n'y a pas Ter Stegen, absent 9 à 10 mois. Hector Ford qui va remplacer Koundé parce que Jules Koundé a enchaîné tellement de matchs. Je pense que le mieux est de le laisser reposer parce qu'il a tellement enchaîné tous les matchs. Il a joué tous les matchs du FC Barcelone. Je pense que le mieux c'est de laisser le reposer un peu. Kobasi doit jouer et Eric Garcia du côté de Inigo Martinez. Vous le savez, Inigo Martinez fait une très bonne saison. Mais je pense que le mieux est de le laisser aussi sur le banc parce que Kobasi était sur le banc du match précédent. Donc, c'est le tour de Inigo Martinez aussi de le laisser au repos. Donc, Eric Garcia va prendre son poste et va jouer du côté, de son côté central, bien sûr, défenseur central. Et Baldé aussi doit jouer parce qu'il a été aussi sur le banc. Donc, je pense que c'est le mieux est de le laisser gratter quelques minutes par ici. Marc Casado et Pedri vont aussi jouer à mon avis. Et Rafinha qui devait jouer en 10, numéro 10. Et Ferran Torres du côté de Rafinha, les gars. L'aile gauche, Yamil Yamal qui devait normalement, pour moi, à mon avis, qui devait être sur le banc parce qu'il a tellement aussi enchaîné tellement de matchs. Je veux qu'il reste sur le banc. Mais comme c'est Getafe, on ne sait jamais ce que ça va se passer parce que ça fait tellement trop que le FC Barcelone a quand même quelques problèmes avec cette équipe de Getafe qui n'arrive même pas à gagner. Mais on espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Mais j'ai peur que Lamine Yamal soit blessé à cause de cette équipe de Getafe. C'est pour cela que moi, j'aurais aimé qu'il soit sur le banc et que Paul Victor n'a qu'à jouer aux côtés de Yamil Yamal parce que c'est quand même bon s'il reste sur le banc et après il rentre. Après, c'est quand même mieux. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il sera titulaire, Yamil Yamal.
on ne sait jamais. Et Lewandowski, les gars, en pointe, comme d'hab. Donc, c'est mon 11 type. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je lui dis tout merci. Donc, je pense que c'est le 11 type, ou bien le mieux est de laisser ce 11 type. Et si le match se passe bien, 3-0, 4-0, bien 5-0 par ici, Hansi Flick pourra faire des changements, Rafinha pourra sortir, Lamine Yamal pourra sortir, pardon, Lewandowski pourra sortir, et Pedri et Casado aussi pourront sortir, les gars, parce que c'est très important qu'ils sortent aussi, parce que ça fait longtemps que les deux, ça joue au foot. Ça joue tellement, ça enchaîne des minutes. Je pense que le mieux est de les laisser aussi au repos. Les quatre joueurs, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha et Pedri, les gars, les quatre joueurs sont très importants. Donc, je vais vous montrer encore une actualité, les gars, qui parle aussi de Lamine et de Ter Stegen, parce que c'est pratiquement, comme je viens de dire, c'est mort du côté de Ter Stegen, parce que on a beau le critiquer, mais il va quand même nous manquer, parce que la question que se pose sur le monde est que si Iñaki Peña doit gauler, si le FC Barcelone doit recruter des joueurs, d'autres gardiens ou pas, ou bien doit laisser Iñaki gauler, parce qu'on connaît tout son niveau, on sait que c'est pas un joueur qui, ou bien un gardien, les gars, qui n'a pas tellement de niveau à chaque frappe, qui se dirige vers lui, il encaisse tellement de buts, donc on a peur. C'est pour cela que mon préférence est que le FC Barcelone n'a qu'à aller chercher un autre gardien en attendant d'une seule saison, en attendant que Ter Stegen revienne en forme. Donc, ce que pense Sifli, par exemple, en Sifli dit recruter un gardien, Iñaki se porte très bien, c'est un grand professionnel, nous lui faisons confiance, nous allons discuter de ce que nous devons faire, nous sommes à l'aise avec lui, nous ne ressentons pas de pression, donc c'est ça qu'il a pu dire concernant son gardien Iñaki Peña. Navas est prêt à signer un contrat pour une seule saison, acceptant des conditions de salaire bas. Ceux qui le connaissent assurent qu'à 37 ans, il est en pleine forme, s'entraîne tous les jours et suit un régime strict, les gars. Même qu'il n'a pas de club, les gars, Keylor Navas, il a quand même ses entraîneurs personnels qui l'entraînent, qui fait des préparations physiques, etc. Parce qu'il est prêt pour venir au FC Barcelone et même baisser son prix, les gars, pour venir au FC Barcelone. Donc, je pense que ça serait quand même un bon recrue, Navas, parce que c'est un gardien très, très, très bon. Keylor Navas, n'oubliez pas ce qu'il a fait du côté du Real Madrid, les gars, les classiques parisiens, il a été très, très, très bon, Keylor Navas. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il vienne, Keylor Navas, parce qu'il y a aussi des rumeurs concernant Chesney, par ici, Claudio Bravo. Donc, Keylor Navas, Chesney, duel pour devenir le futur gardien du Barça. Le costaricien est prêt à venir au Barça avec un salaire faible de son côté. Le Polonais est prêt à partir de sa retraite pour jouer chez les Blaugrana, d'après Mundo Deportivo. Donc, Chesney, lui, il a annoncé sa retraite à pratiquement un mois ou 2 mois, mais il est prêt à revenir, les gars, sortir de sa retraite, les gars, pour jouer du côté du FC Barcelone. Mais je pense que le mieux, c'est de signer Keylor Navas, parce que c'est mieux que Chesney, à mon avis. Donc, c'est mon avis quand même. Il y a aussi des gardiens qui sont libres comme Karius. Il y a tellement de gardiens, les gars. Mais je pense que Keylor Navas fera l'affaire avant que Ter Stegen n'arrive. Et pour terminer, on va terminer avec Lamine Yamal. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement. Tous les joueurs de haut niveau s'en sortent bien aussi. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Il est injouable depuis le début de la saison à 17 ans. Donc, effectivement, si on parle l'heure actuelle, moi aussi je dirais que Lamine Yamal, il n'y a personne qui fait mieux que Lamine Yamal, parce qu'il est décisif dans tous les matchs. Donc c'est incroyable ce qu'il fait. Et n'oublie pas qu'il a 17 ans, Lamine Yamal. Donc c'est tout ce qu'il avait dit, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci. Et peut-être je ferai un débrief du Real Madrid après le match. Ou bien on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.